bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de l'invité du journal. Ce lundi, le projet de loi sur l'indépendance du parquet a été approuvé en première lecture par la Chambre des représentants. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la réforme de la justice, une réforme qui passe entre autres par la mise en place d'une indépendance institutionnelle du pouvoir judiciaire à l'égard de l'exécutif. Nous revenons donc aujourd'hui sur le contenu de ce projet de loi et sur ses enjeux avec M. Mohamed Nasser. Vous êtes le chef de cabinet du ministre de la Justice, M. Mohamed Ojar. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, M. Nasser, d'abord, une première question sur pourquoi avoir fait cette loi. Beaucoup de voix se sont élevées contre ce qu'elles considèrent être la création d'un nouveau pouvoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche et pourquoi avoir fait cette loi? Merci tout d'abord pour cette invitation, pour mettre la lumière sur ce projet de loi qui, comme vous le dites, a suscité beaucoup de critiques. Alors, sans doute, la Constitution de 2011 a vu l'émergence d'un nouveau pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire. Et lors des 5 dernières années du mandat passé, on était en train de débattre sur une question principale. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qui est unitaire, c'est-à-dire le parquet et le siège. Mais est-ce qu'on va garder le parquet, le ministère public sous la tutelle du ministre de la Justice, on va aller vers une indépendance du ministère public. Alors, on a tranché après un long débat sur l'indépendance du parquet, c'est-à-dire qu'il ne dépendra plus du ministre de la Justice, mais bien évidemment du procureur général du roi près la Cour de cassation. Alors, on était très pris par ce débat, mais on n'a pas réfléchi sur, une fois cette indépendance va être actée, comment le nouveau chef du parquet va mener la politique pénale, va contrôler le travail effectué par les magistrats du parquet. Donc c'était la question de la mise en œuvre concrète de cette décision. Exactement, exactement. Et pour la question, est-ce qu'on crée un nouveau pouvoir? Je vous rappelle juste que la Constitution, dans son article 110, il prévoit une autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet. C'est l'article 110 et aussi l'article 116 parle de la même chose. Donc c'est une autorité du procureur général du roi sur tous les membres du parquet. Donc, on ne crée pas un nouveau pouvoir, mais c'est juste la mise en œuvre de ce qui est prévu par la Constitution, mais aussi par les lois organiques. Alors quels sont les enjeux de ce projet? Qu'est-ce qu'il va changer concrètement? Donc, les compétences qui étaient jusque-là entre les mains du ministre de la Justice sont déférées au procureur près de la Cour de cassation, qui va remplir ses fonctions. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement dans l'exercice de la justice, et notamment pour le citoyen? Alors, nous sommes au Maroc en train de mettre les jalons d'une démocratie. Dans le système démocratique les plus anciens, les plus développés, il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est vrai que la question du parquet du ministère public, certains pays la gardent toujours sous la tutelle du ministère de la Justice, mais dans d'autres pays plus développés, nous avons Pays-Bas, nous avons en Allemagne par exemple, le parquet est totalement indépendant. L'Espagne aussi, le parquet est indépendant. Donc nous avons acté l'indépendance du pouvoir du parquet du ministère public. Maintenant, ce qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus de tutelle politique sur le travail des magistrats. Un magistrat, il est par nature et par toutes les lois, il est indépendant. Il ne reçoit pas des directives de la part d'un autre pouvoir. Donc c'est une séparation claire des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Exactement. Le ministère public, certes, il travaille toujours sous les directives de la hiérarchie, mais on a prévu que la hiérarchie maintenant va être vers le pouvoir judiciaire. C'est le procureur général du roi après la Cour de cassation qui va assumer la présidence de cet appareil. Alors, on parle de l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif, mais le procureur général du roi près de la Cour de cassation, qui sera en charge de cette instance, de ce parquet, est chargé d'appliquer la politique pénale du gouvernement. Donc, comment cela va-t-il se faire? Et il sera placé sous le contrôle de qui pour rendre compte de l'exécution de ces politiques gouvernementales? C'est une question très délicate. C'est une question très délicate de la politique pénale. C'est vrai que c'est une politique publique, et les politiques publiques c'est de l'émanation du pouvoir exécutif, bien sûr, à travers des lois votées par le Parlement. Donc nous avons le pouvoir exécutif et législatif, c'est ceux qui créent les politiques publiques. Maintenant, pour ce qui est de la politique pénale, qui sera appliquée par le procureur général du roi. Nous avons un arrêt de la Cour du Conseil constitutionnel qui dit que celui qui est chargé d'exécuter la politique pénale, c'est bien le procureur général du roi.
celui qui élabore la politique pénale, en tant que loi, c'est le législateur. Bien sûr, le législateur, il y a le pouvoir législatif, mais aussi, c'est à travers des projets de loi que présente le pouvoir exécutif. Si on va voir ce qui se passe, par exemple, dans les pays développés en cette matière, comment collaborent les deux pouvoirs exécutifs et judiciaires en matière de politique pénale. On était, par exemple, on avait visité les Pays-Bas et on avait rencontré le procureur général du roi en Pays-Bas. Et il nous a dit que lui, il se réunit chaque semaine, 2 fois par semaine, avec le ministre de la Justice pour parler des principaux de la politique pénale, de l'exécution de la politique pénale et aussi des principaux dossiers qui attirent l'attention de l'opinion publique. Donc il y a un échange d'informations, un échange de besoins pour coordonner la mise en place de ces politiques pénales. Sans doute, parce que si dans notre Constitution, dans le premier article de notre Constitution, on parle de la séparation du pouvoir, mais aussi on parle de la coopération entre les différents pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, bien qu'il soit indépendant des autres pouvoirs, ne peut pas travailler tout seul. Il faudrait y avoir cette coopération. Alors justement, est-ce que le pouvoir législatif et l'exécutif aujourd'hui au Maroc sont prêts à cette coopération avec le parquet pour permettre cette mise en place opérationnelle et effective des politiques publiques? Alors, depuis l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ça a coïncidé avec la nomination du nouveau gouvernement. Le ministre de la Justice a œuvré pour accompagner cette séparation, pour accompagner cette mise en place de cette nouvelle institution, que soit le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mais aussi, à partir du 7 octobre, de la présidence du ministère public. Nous sommes maintenant, dans l'exécutif, dans le ministère de la Justice, notre principale préoccupation, c'est l'accompagnement de l'installation de ce nouveau pouvoir pour réussir cette grande réforme qu'on est en train de mener au Maroc. Alors, une dernière question, Monsieur Nasser, sur les moyens dont va disposer le parquet général pour mener à bien sa mission que vous venez de définir. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi le Conseil supérieur judiciaire et beaucoup ne comprennent pas justement de quels moyens va être doté le parquet alors que le Conseil supérieur judiciaire supérieur a déjà aussi des moyens administratifs et financiers pour fonctionner. Donc, comment ça va être mis en place? Merci d'avoir posé cette question parce que ça crée un flou chez pas mal de gens. C'est de dire que nous avons un seul pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est doté d'un budget propre prévu par la loi organique. Il est doté aussi de moyens humains. Et dans ce projet de loi, on prévoit un budget pour le parquet, un budget et des moyens humains aussi pour la présidence du parquet. La réponse est très simple. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a des prérogatives bien déterminées par la Constitution. L'article 113 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a des attributions en matière de la gestion des carrières des magistrats, c'est-à-dire les désignations, nominations, avancements, en matière disciplinaire, en matière d'intermutation, etc. Et aussi, il prévoit pour des prérogatives en matière d'émission d'avis et de propositions en matière de réforme judiciaire. Alors, c'est ça les prérogatives du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il n'a pas d'autres prérogatives. Alors, s'il est doté d'un budget, c'est pour bien réaliser ses prérogatives, pas d'autres, pour réaliser ses missions. Le ministère public, la présidence du ministère public a d'autres prérogatives, a d'autres missions, notamment la gestion de la politique pénale, le contrôle du parquet. Ça n'entre pas dans le cadre des prérogatives du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc ce n'est pas du tout les mêmes fonctions. Ce n'est pas les mêmes fonctions. C'est pour cela qu'il va être doté d'un budget propre et aussi des moyens humains pour mener à bien sa mission. Aujourd'hui, nous avons le ministre de la Justice qui est le président du parquet. Et il a une administration. Il a des moyens financiers et humains pour gérer la politique pénale. Demain, ça va être le rôle du procureur général près de la Cour de cassation qui doit être doté de moyens humains et financiers pour mener à bien sa mission. Une toute dernière question, une réponse très rapide s'il vous plaît parce que c'est la fin. Juste sur le calendrier qui attend maintenant la mise en place de ce projet de loi. Il a été adopté en première lecture par la Chambre de représentants. Il doit être mis en application dès début octobre. Quelles sont maintenant les dates de la mise en place dans les prochaines semaines? Alors, ce qu'on prévoit, c'est que la semaine prochaine, le projet de loi va être voté au niveau de la deuxième chambre pour qu'il soit finalement adopté.
et le transfert de compétences effective va se faire 6 mois après l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à savoir le 7 octobre prochain. C'est une date remarquable dans notre vie démocratique au Maroc. Merci infiniment, Monsieur Nassaf, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le chef de cabinet du ministre de la Justice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur Média 1 TV. Et moi, je vous dis rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal.